wetu atubeneshe. Nous allons passer au cantique d'ensemble. Je vous invite à vous tenir debout. Pour le louer, chacun se souviendra de ce qu'il a fait pour lui. Ah oui, prions si quelqu'un te fait du bien sur le web. C'est le but de la bouche.
S'il vous plaît, tenons-nous debout, prenons directement l'écriture. Nous sommes dans 1 Chronique, au chapitre 12. Nous commencerons à partir du 16e verset pour nous limiter au 18e. Il y a aussi le fils de Benjamin. J'entends cette voix-là très éloignée. Cette voix-là ne peut pas s'approcher. J'entends la voix, je ne vois pas la personne. Cette personne s'est cachée pendant la semaine, je le cherchais, je ne le vois pas. Jean. Il y a aussi le fils de Benjamin. C'est Judas qui se rendit auprès de David dans la forteresse. David sortit au-devant d'eux. Venez l'adresser à la parole des vivants. Si vous venez à moi dans des bonnes intentions, vous me l'écoutez, mon cœur s'unira à vous. Mais si c'est pour me tromper, au profit de mes ennemis, car je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos pères le vaille et qu'il fasse justice.
Amasaï est le principal officier qui revêtit de l'esprit. Puis rempli, qui revêtit de l'esprit et dit: nous sommes à toi, David. Et avec toi, j'ai qui t'exécute. Quand on vient, ça c'est connu. Et David les accueillit et les plaça parmi les fils de troupes, les chefs de troupes. Laisse-le ajouter les bénédictions à la lecture de sa parole. Si vous pouvez vous asseoir, réellement nous avons du prix aux yeux de Dieu. J'ai dit que nous avons du prix devant Dieu. Les honorables, que Dieu vous bénisse. Nous ne sommes pas comme les honorables qui ont un mandat de 5 ans. Après 5 ans, ils deviennent comme les autres hommes. Ils resteront peut-être avec ce nom d'honorables. Mais nous, nous sommes les honorables depuis l'éternité. Jusqu'à maintenant, nous sommes les honorables. Bien que nous sommes les piliers. Peut-être dans les locations, nous sommes maltraités. Avec vous, pendant la légende, il y a une loi. On ne peut pas condamner quelqu'un avant qu'on l'entende. Lorsqu'on a arrêté le Seigneur, on commence à lui donner des coups. Ensuite, on va leur dresser une couronne d'épines. Trop petite qu'elle était. On va forcer pour que ça entre dans sa tête. C'était pour l'humilier, non? Mais ça avait coulé. On a arraché la barre de force. On peut cracher sur lui. Ils ont foulé au pied cette loi-là. Les gens chapitre 7, verset 51. Que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai dit que nous avons du prix. C'est dans Ésaïe chapitre 43. Verset 4. Lorsque tu as du prix à mes yeux, qui a du prix? L'auditoire, qui a du prix? Toi qui te retires, tu n'as pas du prix. Dans son amour, dans sa présence, dans son trône, entouré par les chérubins, les séraphins, vous pouvez vous imaginer quel honneur. Les 24 anciens étaient là. Les 24 anciens étaient là. Les 4 étaient là. Ils acclamaient. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ça! Les yeux fermés. Lui assis dans sa chaise là. Avec les yeux fermés, on a trouvé qu'il y a les gens honorifiques sur cette terre. Des gens honorables qui avaient du prix devant lui. Il a profité quand leurs yeux étaient fermés. Il a fait un long voyage. Même cette terre à ta recherche. C'était pas facile. Il a fallu qu'il paie alors du prix. C'était quoi? Son sang précieux. Et après, il demandait pas à parler. C'est ça, on demandait pas de la femme et de l'homme. Quand on m'a dit, ça ne venait pas de l'union de la femme et de l'homme. Les sang de Emmanuel.
Des sans pressés qui n'avaient pas connu. C'est pour dire que son sang n'avait pas du prix devant nous. Nous, nous avions du prix de la vente de la valeur. Vous pouvez payer ce prix. Est-ce que vous comprenez ça? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je dis, Jésus avait trouvé que son sang n'avait pas du prix. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré, et que je t'aime. J'ai donné des hommes à ta place, et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, comme je suis avec toi. Et je te rassemblerai et au midi, ne retiens rien, ne retiens pas. Je vais venir, mes fils du pays lointain. Mes fils. Et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent dès mon nom. Et que j'ai créé pour ma gloire. Que j'ai formé. Et que je fais. Et laisse-moi le serviteur fidèle que l'homme de Dieu nous a dit dans Ésaïe 42. C'est le pas toi, c'est le pas Branham. C'est son père, c'est Jésus-Christ. Je voudrais qu'on arrive dans Ésaïe chapitre 62. Ésaïe. Pour l'amour de Sion, je ne m'éterai pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que mon salut paraisse souffrance. Allons dans le Nouveau Testament. On commence à partir du premier verset. C'est pourquoi, frères et sœurs, j'avais par la vocation céleste, considérez l'apôtre que le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus, qui a été fidèle. Est-ce que vous avez compris? Qui a été fidèle, qui l'a établi comme le fils Moïse dans toute sa maison. Car il a été susceptible d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Et celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Et celui qui chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, Seigneur. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison. Comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Et sa maison, c'est nous. La maison que Dieu vous bénisse. Le serviteur fidèle, ce n'est pas William Branham, ce n'est pas toi, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui était fidèle dans toute la maison de Dieu. Et cette maison, c'est toi, c'est moi. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à aujourd'hui.
C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes chrétiens, demain, on peut faire tout ce que nous voulons. Nous devons tenir jusqu'à la fin. Nous devons vivre toute la parole le reste des temps jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Pourquoi nous glorifions le Seigneur, notre Dieu, pour ce qu'il a fait pour nous. J'ai les salutations des frères de Makumi. Il y a notre frère Mwamba Jama. Et tous les frères et les sœurs de là, ils m'ont chargé de vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas un peu partout. Hein? Nous ne sommes pas un peu partout. Nous ne sommes pas partout. Pour avoir soutenu cette vérité, ils sont agressés là-bas. Vers la fin, je pense que je lancerai cette requête ici. Et nous lisions dans 1 Corinthiens chapitre 12. Nous avions lu 1 Chronique bien-aimé. 1 Chronique chapitre 12, du 16e jusqu'au 18e verset. Je ne veux pas que le frère n'est pas à règle. C'est la sonorisation. Je dis bien, nous lisons à Hébreu dans 1 Chronique chapitre 12, du 12e verset, du 16e verset jusqu'au 18e. À partir du 16e verset jusqu'au 18e verset. Vous connaissez bien l'homme de Dieu, David, l'homme selon le cœur de Dieu. Pour beaucoup de gens, beaucoup de dénominations qualifient d'un adultère, d'un pécheur. Autrefois, nous disions que les gens peuvent se rendre des témoins, peuvent se donner des témoignages. Mais le témoignage de Dieu est plus grand. Si Dieu rend témoignage de toi, c'est normal, c'est juste exact. Vous le croyez comme cela? Dieu avait déjà rendu témoignage à David. Que les hommes qualifient d'adultère, il ne faut pas moi meurtrier qu'on soit. Un homme selon mon cœur pour accomplir tous mes desseins. Poursuivi par Saül, il est allé se cacher dans la forteresse. Mais il y a eu une équipe de personnes habiles à la guerre. J'étais dans le camp de Saül. Mais Dieu s'était révélé à eux pour savoir que moi je ne suis plus encore avec Saül ici. Ce n'est même pas moi qui l'avais établi roi. Ce sont des personnes qui s'étaient choisies Saül comme roi. Vous connaissez l'histoire? Dans 1 Samuel, Jean chapitre 8 ou 5. Un certain matin, je ne sais pas si c'est un matin comme celui-ci de dimanche, il est quel jour? Ils se sont réveillés, ils sont allés alors auprès de Samuel le prophète. Nous voulons que tu nous choisisses un roi que nous voyons, qui doit nous dominer sur nous, qui nous dit ce que nous devons faire, nous le ferons. Samuel a vu avec des plaisirs la position, l'engagement de ces gens-là. Il a même dessiné tout ce que ce roi ferait. Ce roi que vous préférez là, il va vous exiger à payer des impôts. Il va prendre vos filles. Il va vous soumettre à sa boulangerie. Les gens ont dit, nous acceptons. Pourvu qu'il soit notre roi.
Que Dieu soit loué. Parce que pour un fils où il vit de Dieu, avant de faire quoi que ce soit, il doit d'abord la vie de Dieu. Il cherchera à connaître la volonté de Dieu. C'est ainsi que Samuel est allé voir Dieu. Il a signifié la chose à Dieu. Il dit, Samuel, ce n'est pas toi qui l'as, mais c'est moi Dieu. Alléluia. C'est que l'homme de Dieu poussé par le Saint-Esprit, l'envoyé de Dieu, c'est Dieu que veut refuser. Parce que l'envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Il n'y pas ses propres paroles. L'envoyé de Dieu, c'est un don de Dieu. Il va sauter sur la scène pour que ce don-là puisse agir. Que Dieu soit loué. Il était là. Dieu, des fois, quand il vous dit la chose, et que vous résistez, il fera alors ta volonté, la volonté permissive. Mais derrière cette volonté permissive, il y a des conséquences. Vous connaissez l'histoire? Il était à la guerre avec les Amalécites. Que Dieu soit loué. Dieu lui a dit qu'il faut jouer à interdire tout ce que vous voulez. Mais pas quelque chose. Alors quand comme les pères agissaient entre ses mains, il a eu l'onction, il a dit que Dieu est avec moi. Il a économisé certaines baies. Il a pris même le chef God, il l'a réservé. Dieu qui voit partout. Quand Dieu dit respectons le A de Dieu là. Tenez-vous debout, tenez-nous debout. Vous savez les conséquences. Il y avait découlé la déception de Saül. Que Dieu soit loué. Lors des combats avec les Philistins, les jeunes David entraient de perdre l'église de son père. Il était par la ville, au magasin, en train de vendre. Il ne montait pas sur la moto ou encore dans une voiture. Si vous le croisez au bout de la route, vous sentirez l'odeur de bête. Il était établi pour cela. Il était aimé de son père. Il obéissait plus qu'à ce que son père disait. Ses grands frères sont allés avec Saül. Ces jours-là, la chose avait changé. Goliath a dit, Goliath a lancé. Il dit, cette fois-ci, nous n'allons pas nous poursuivre. Simplement, un combattant que vous trouvez un héros. Dans les camps de Philistins, moi je suis là. Vous choisissez aussi un. Eliab, le grand frère un homme gros beau là, même Saül là, très élancé, qui pouvait tenir devant Goliath. Et l'homme habitué à la guerre. Quand il s'est tenu debout, il avance devant son peuple, et menaçant les injurieux, tout le monde. Beaucoup de temps, Isaïe alors enverra quelqu'un pour aller chercher David. Précieux homme de Dieu. Quand Dieu vous étale, qui vous donne, peut-être 5 personnes, soyez avec eux.
jusqu'à ce qu'il arrive au baptême du Saint-Esprit. Il l'a envoyé qui était allé chercher David. Il a dit, comment je me sais alors c'est bête à mes malades. Un gardien qui restera avec ce aujourd'hui, les hommes de guerre sont qualifiés dans le voyage missionnaire. Mais quand même, quand Dieu ne les envoie pas, ils vont faire des valises avec beaucoup de brochures. Nous sommes en voyage missionnaire. Chacun, vous n'avez pas de message. Frère Franck, il a dit que l'homme de Dieu, avant de sortir, il faut que Dieu te dise un message. Que tu dois apporter au peuple. Fini le temps de faire le voyage. Il ne cherche plus les âmes. Il veut avoir des grands kazakhs. Est-ce que c'est pas le kazakh qui va prêcher? Que Dieu soit loué. David arrive là-bas. Il voit tout le monde vraiment tremblant. Qu'est-ce qu'il ne va pas au Jésus? Non, c'est le grand frère qui le connaissait. Il a été toujours orgueilleux. Viens ici. Qu'est-ce que tu as amené? Papa nous a envoyé ceci et cela. Il le laisse là-bas. Il va se toujours pour connaître. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Qui est celui-là? Un homme incirconcis qui injurie le peuple de Dieu. Il vient dans le nom de son Dieu. Que Dieu soit loué. Qu'est-ce que le roi a dit? À propos de celui qui affrontera et parlera. On lui a dit. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Alors, mais ces frères ont dit, toi tu as toujours été orgueilleux. Viens ici. Mais à David, il y avait quelque chose. À David, il avait déjà fait l'expérience avec Dieu. Avant qu'il affronte Goliath, un jour en train de perdre les brebis. Alors une brebis. David ne s'était pas laissé faire. Il a suivi l'ours. Il a saisi. Il a déchiré. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit. David, c'est ça ce qui opérait tout cela. Il avait le Saint-Esprit. Il avait la paix. C'était pas la première fois. Et donc le jour, c'est les lieux qui se lancera. S'il se lance, il prend. David poursuit. Dieu ne m'avait pas dit. Il avait rendu témoignage de moi. Je suis l'homme seul. Je suis partout où je suis. Je suis avec lui. Avec la brebis. Il a déchiré. La brebis. Alléluia. Alors David a dit à Saül, regarde ton serviteur. Quand il faisait les brebis, c'était fini. Les dieux étaient finis. Regarde ce que j'ai fait. C'est comme ça que je serai. Nous n'avons pas peur des démons. Parce que celui qui est en nous. Quand il a dit, tout est accompli. Alléluia. Laissons le faire. Goliath est là. Il est là, il observe, il dit, moi je suis un oiseau pour que vous m'amenez celui-ci.
D'ailleurs, je prendrai ma lance. Je le mettrai comme ça. Je le pour que les oiseaux les voient. Goliath, c'est toi qui dis. C'est toi qui dis ça. Ce sont les sorciers de ta famille, c'est comme ça. Ils disent. Changeront un jour leur langage. Alléluia. C'est ainsi que Goliath peut les qualifier de plusieurs manières. Mais la vie était certaine de ce Dieu-là. Il savait que ce Dieu-là gelé. Il m'avait aidé à déchirer l'ours et le lion. Il va encore m'aider à tuer cet homme. Que soit loué. Goliath est allé à gauche, il est allé à droite. Il a fait des c'est tout ce que vous voulez. Quand vous venez à Dieu, malgré les problèmes, vous n'êtes pas calme. Plus simplement il ne me demande même pas la poule. Il ne me demande même pas l'œuf. Le sang du Seigneur Jésus-Christ. La question des poules, la question d'œuf, il a simplement foi en Jésus. Il a fait de grands prix. Alléluia. Le Seigneur soit loué. Alors il a fait tous ces incantations pour effrayer. Les gens qui étaient dans son cas, ils étaient sûrs, ils savaient que ce gamin-là, il n'était pas devant Goliath. Les gens nous prennent simplement. Essayer avec 5. Qui représente l'être du nom de Jésus. 5, c'est la grâce. La grâce n'est rien d'autre que le secours du vent. Alléluia. Il avance bonnement. Alors Goliath savait que il allait finir avec lui. Il tire. Il libère. La pierre s'en va. Il était vêtu de. C'est pas moi de. Comment on appelle ce que Camille portait là? Les antiballes partout. C'est pourquoi vous voyez notre jeune frère là, il était gonflé. C'était toujours des antiballes. Vous pouvez les porter, vous n'allez pas cacher. Que Dieu soit loué. Cette pierre fuyait l'antiballe. Cette pierre-là était dirigée par Dieu. Et allait jusqu'au front. Le sujet dit ça. C'est comme ça qu'il a toujours fait. Alléluia. Dieu a déjà retiré le souffle de vie. David reste. Il observe. Il ne voit pas qu'il n'y a plus encore le mouvement. Il s'avance bonnement. Il prend l'épée de Goliath. David n'avait pas l'épée. C'était l'épée de Goliath. Miela ya vite ya bene lukun ne to amul shi makoko smith. Nous n'avons pas de balles, nous n'avons pas l'eau de leur propre épée. Ce Philistin regarde, il voyait comme c'était de la blague. Ils nous ont dit, David a dit, arrêtez-moi tout le monde. Aucun n'avait échappé. Il moi je ne veux pas que ça. Je ne veux pas que
est bien parti. On a tué alors Goliath. Saül, tu ne peux pas prendre alors David pour avoir commis un bon acte. Tu étais digne et capable. Au lieu de les récupérer, quelque chose commence à. Pourquoi toi tu ne veux pas soutenir un bon acte que ton frère? Parce que quand Dieu bénit un frère, nous devons profiter de tout ça. Vous évaluez nos frères. Il est toujours comme ça. Il est comment? Est-ce qu'il est là? Peut-être que vous ne comprenez pas. Vous savez, nous pouvons prier ici pour que Dieu bénisse tout le monde ici. Bien, nous voulons que Dieu bénisse tout le monde. Mais Dieu ne bénira pas tout le monde. Il bénira certains. Profite de cette bénédiction. Quand Dieu te bénit, je vois qu'il confiance. Il a ouvert ces portes-là. C'est le problème où on commence à s'échapper. Il les poursuit partout. Voulant donc mettre fin à la vie de David. C'est ainsi que ce jour-là, il est allé se cacher dans la forteresse. Saül ne le tue pas. Mais il y avait des gens qui étaient dans son camp. Les experts en guerre. Ils étaient habiles. Ils étaient habitués à la guerre. Un groupe d'hommes s'est retiré, sont allés jusqu'à la forteresse. David étant là, il est sorti. J'aimerais que je lise alors ces propos. Parce que la Bible dit, lui, de fils de Benjamin et de Juda, qui se rendirent auprès de David dans la forteresse. David sortit au devant d'eux et leur adressa la parole en disant, si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous. Mais si c'est pour me tromper, au profit de mes ennemis, car je ne connais aucune violence, que le Dieu de nos pères le voie. Celui qui connaît le cœur, c'est Dieu. Aucun cœur n'est échappé à Dieu. Il n'y a rien que tu vas camoufler dans ton cœur que Dieu ne connaît pas. Que Dieu vous bénisse. Dieu connaît le cœur de tout un chacun. Mais il y a eu un homme du milieu de ce genre-là. C'était Amasaï, qui était alors sorti. Il était l'un des principaux officiers sur l'étude de l'esprit et dit, nous sommes à toi, David, avec toi, fils d'Isaïe, paix à toi, paix à ceux qui te secourent, car Dieu t'a secouru. Il savait que le secours est auprès de David. Même les gens, tout le monde des Canaan ici connaissent que vous avez la vérité. Ils savent que vous êtes le fils et le fils de Dieu. Vous êtes dans les bons. Mais vous savez que nous sommes dans les bons. Pourquoi vous ne voulez pas venir avec nous? Ils sont là, ils murmurent. Les gens ici, ils sont toujours comme ça. Ils nous appellent que nous sommes des branamistes. Nous ne sommes pas des branamistes. Si vous voulez, moi je ne suis pas branamiste. Moi je suis un chrétien. Moi je ne prêche pas Branham. Je ne crois pas Branham. Moi je prêche chez vous. Je crois Jésus. Je veux que Jésus soit en vous. Amen. Saül accepte
Celui qui a tué Goliath là, c'est le fils à qui? C'est lui qui me demande de ma fille là. Mais c'est toi qui avais dit que celui qui tuera, tu lui donneras ta fille. Au lieu de s'associer à ça, c'est ainsi que cette équipe est sortie, est allée jusqu'à la forteresse. Et ils ont dit, c'était poussé par l'esprit. Quand nous disons que pour faire quoi que ce soit dans les domaines spirituels, il faut normalement avoir l'esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas venir sans la foi. C'est le fondement. Sans la foi, il serait impossible d'être agréable. C'est l'écriture que mon bien-aimé a pris. Je pense que dans Hébreux chapitre 11. Moi, je le prendrai pas simplement alors l'Ancien Testament. J'aimerais que nous prenions aussi le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. J'aimerais que frère Jean, soyez prêts. Prenez-moi Ésaïe. Je trouve l'écriture. Quelle intention vous avez quand vous êtes venu à la parole? Quelle intention vous avez quand vous êtes venu à la parole? Mais je t'ai dit, Ésaïe 62, verset 11. Parce que notre Seigneur, il veut avec la rétribution. C'est pourquoi on nous garantit dans Hébreux chapitre 11 que sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. Mais quiconque s'approche de Dieu, qu'il sache que ce Dieu-là existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Mais quand tu ne cherches pas Dieu, comment il va te rémunérer? Tu as presque tout. Ésaïe 71. Qu'est-ce que la Bible? Voici ce que l'Éternel proclame aux habitants de la terre. Même nous aussi, il parlait. Oui, il proclame à ceux qui sont aux extrémités. Et nous qui sommes ici à Ghana. Même ceux qui sont à la frontière. Même ceux qui sont au Rwanda partout. Qu'est-ce qu'il dit, frère Jean? Dites à la fille de Sion. Voici ton sauveur arrive. Il y a combien de sauveurs? Les sauveurs uniques. Voici, le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint. Racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera recherché. Ville non délaissée. Prenez dans Psaume de David 133. Cherchez-moi celui qui a la version Luba. Il y a quelqu'un qui a la Bible. Lisez-moi ça. Vous suivez dans vos traditions, vous comprendrez qu'ici on a bien éclairé la chose. Parce que vous dites qu'il est doux agréable quand les frères demeurent ensemble, comme nous sommes là. Ceux qui sont au marché sont aussi ensemble, non? Ceux qui sont alors dans les ciné, ils sont ensemble, non? Mais les bénédictions de Dieu ne peuvent pas les accompagner. Parce qu'ils ne sont pas alors, ils n'ont pas une même âme. Lisez-moi, tu le vas. Monaï, bidimi tambe kwa impene diajisa. Babu kwa bantu bajikumishe.
badimwishe pamwe mais muchimo Fabrice, il fait ma chose. 533 verset 1. Voici qu'il est doux et agréable que des frères habitent ensemble, unis ensemble. Comme l'huile précieuse répandue sur la tête de... Allez-y. Continuez. Imani amushinga mukole lady gwe pamutu akwekela pamwe après to ne pas mubang wa pamutu pa vivre bien uji ukwekela pa mikuna ya siona walu bwa yepo wa kavujishila kubantu jisanka mene ya moyo chendelele. Dans d'autres versions, il faut que les gens soient ensemble. Dans le terrain de foot au ciné, on est ensemble. Mais on n'a pas une même âme. Dans le ciné là, il y a quelqu'un qui a alors des cançons dans sa poche. Mais étant ensemble avec eux. C'est marché, même chose. On lui dit que si tu prends simplement quelque chose, tu mettras sous alors ta marchandise. Il y a les branamistes qui mettent des photos. Mais les bénédictions divines suivront ceux-là qui sont ensemble mais ayant une même âme. Nous devons être unis. Avoir la même pensée. Et nous devons regarder tous dans la même direction. Nous ne devons pas être ici avec tes pensées. Moi, il est là, il vous observe. Il attend pour que vos cœurs soient cultivés. Que Dieu soit loué. Il est écrit dans Proverbe 23, verset 6. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Dieu n'a pas demandé la tête de quiconque. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous aide. C'est le Saint-Esprit qui a fait écrire ces écrits. Qu'il interprète pour vous ces écrits. Chapitre 15, 11e verset, vous comprendrez. Les disciples du Seigneur Jésus-Christ, ils sont sortis dans un champ comme ça, ils ont commencé à prendre des épis de blé. Les gens se sont soulevés. Comment ils mangent alors? Ça, c'est la vie des mains. Les péchés qu'ils voient, ce n'est que ça. Que Dieu soit loué. Le Seigneur prend la parole et dit: ce que l'homme mange ne peut pas le tuer. Que Dieu soit loué. Amenez-moi la viande de deux chais si vous allez voir. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes scandalisé parce que j'ai dit ça. Quand je vais manger les chais, je deviendrai le chien. La Bible dit que l'homme mange ne le suit pas. Mais ceux qui sortent, c'est ce qui provient du cœur. Lisez-moi le verset 11. Descendez jusqu'à bas. Ce n'est pas ceux qui entrent dans la bouche qui suit l'homme. Mais ceux qui sortent de la bouche, c'est ceux qui suivent l'homme. Alors, c'est et lui dit: c'est-il que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit: toute plante qui n'a pas planté mon père céleste
sera déraciné. Laissez-les. Si tu n'es pas de Dieu, si tu n'es pas de la parole, Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre prenant la parole lui dit, explique-nous cette parole. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre? Oui. Et j'étais dans le lieu secret. Mais ceux qui sortent de la bouche et du cœur. La viande des chiens quand je mange. Ça va demeurer dans mon cerveau. Ça me transforme pour que j'agisse comme les gens. Non. La Bible dit, à un moment donné, tu peux me cacher pour jeter là. Mais ceux qui suivent l'homme, parce qu'ils ont cherché l'interprétation alors de cette. Mais ceux qui sont de la bouche viennent du cœur. Et c'est ceux qui suivent l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Nous devons cultiver vos cœurs. Ce qui n'est pas de Dieu. Vous savez que la parole, cette parole qui a la force transformatrice de changer comment parler, comment se comporter, et nous aiderons plusieurs. Nous ne pouvons pas venir au Seigneur et demeurer ce qu'il était. Ils ont besoin, ces gens-là, ils veulent que nous changions. On va prêcher un sermon intitulé ces Égyptiens s'ils me regardent. Avec les gens avec qui vous êtes dans la parcelle. Vos copains de service. Ils connaissent que vous avez la vérité. Mais qui voient alors la vie de la parole en toi. C'est ça qui va les attirer. Mais si vous vous comportez comme eux, donc il n'y a pas la différence, il n'y a pas moyen de les attirer. Quand ils critiquent, vous entrez aussi dans où ils volent, vous volez. Dans une entreprise, on vole. Donc, tu veux dire que tu iras aussi non. Moi, je suis un chrétien, je ne vole pas. Je te dirais, mais toi, tu veux dire que tu iras aussi à la vérité. Le jour du départ, ce n'est pas maintenant. Vous connaissez les serviteurs d'Élysée? Vous les connaissez? Ils s'appellent comment? Géasi, n'est-ce pas? Lorsque la manne de lépreux était venue, le général syrien là, chez lui avait une jeune juive. Alors elle était captive de guerre. Elle aidait sa femme. Cette juive là a remarqué que son maître avait la lèpre. Elle a commencé à dire à sa maîtresse, chez nous, en Samarie, nous avons un prophète. Ce cas ici, il se rendait simplement chez nous. Ah, il s'est rapide. Que ce soit loué. La femme de Naaman a entendu ça. Juste quand
il vient au service, peut-être il avait l'habitude de l'embrasser, d'être allé jusqu'à la chambre, dans les beaux habits, les chaussures, rester avec ce jeune chéri. Regarde ce que j'ai dit. Il a vu que cette lèpre ici, ils ont alors un prophète, ça finira. Naman n'était pas en paix. Il se sort, il va voir le roi. Syrien. Alors il arrive là-bas. Il adresse alors la lettre au chef d'Israël. Celui-là prend la lettre. Dit jusqu'à quand ces Syriens nous cherchent toujours des problèmes. C'est le chemin des habits. Ce n'est pas le problème des chemin. Envoie le message à l'intéressé. Élisée qui était en Samarie a entendu que le roi avait déchiré les habits. Fais venir cet homme-là. Élisée était dans la chambre, dans son bureau. Il n'était pas sorti à la rencontre de Naman. Envoyez Géasi qui va dire à cet homme-là qu'il se jette 7 fois dans les journaux. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez toujours des cérémonies. On vous demande des bougies rouges, le verre. Aïe. Naman commence à raisonner. Moi, une autorité telle que je suis ici, je savais que quand j'arrive, il sortirait, il me prendrait. On sort ensemble au bureau. Je vais lui faire voir mon cas. Voilà pourquoi, si vous êtes malade, envoyez la requête. Si tu as la foi dans la parole, tu es prêché. La parole guérit. Vous voulez toujours être effrayé. Comme Naman. Moi, je dis Naman. Élisée dit à Géasi, dis-lui que Géasi on lui l'a Géasi moi nous on dit moi mbela na yekuye la mu jiba ya ya de so raisonner na mo ba ko lu moi tout mon mu dit majiba mai manin ku ba kutele ku meno ku mu ku une rivière trop sale comme kaji ya de ne musul wa nyanu mu bo. Il y avait, c'est pas moi, un militaire là qui n'était pas gradé. Ça va dire alors, qui m'a dit que tu peux le faire? Il t'a bougé à me dire ce qu'il y a. Pas l'exécutif. En cas de déception. Même vous le chiffre d'achèvement. L'église, nous avons 7 âges de l'église. Les tout derniers, c'est celui-ci que nous avons. Nous avons 7 âges, nous avons aussi 7 messagers. N'espérez pas qu'il y ait encore un autre. Comme les gens sont en train de dire que c'est moi le frère qui est le 8e messager. Non. Les tout derniers, c'est l'île de notre âge. Dans la 7e fois, si ces gens-là, on est bloqué. Je ne sais pas quel grattoir nouveau qui a commencé à la gratter dans cette lèvre de toi. Peut-être que les sens sont dans il voulait sortir. Je sais pas pourquoi. Que des soins doivent faire son travail. Ne peut pas envoyer. Comme un bébé. Qui soit votre Dieu, alléluia.
C'est ainsi, bien mes frères et sœurs. Ces gens-là sont venus à David. Ils ont dit non. Nous sommes venus pour te secourir. Nous avons amené la paix. Nous avons su que ce Dieu-là vous secoue. Que Dieu soit loué. Ils étaient venus dans de bonnes intentions. C'est ainsi que le cœur de David s'était uni à eux. Il les avait placés parmi ses troupes. Mais nous connaissons que Jésus est Dieu. Quand tu dis que tu es serviteur de Dieu, tu dis que l'homme Branham se dit. Comment on va t'associer à dans cette même chose, nous connaissons Jésus. Et quand tu dis non, nous n'allons pas t'associer à la Bible dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Des personnes ne peuvent pas marcher ensemble. Nous vont parler de Pierre et Jésus. Bien quand même, quand Pierre a dit que je ne te régnerai pas. Avant que les coqs chantent. C'était pendant la saison sèche. Comme c'est réchauffé, Notre-Dame arrive. Cet homme ici. Il est comme celui-là. Regarde même sa morphologie. Moi, je ne le connais pas. Il quitte, il va de l'autre côté. La nuit, il dit, mais ton langage, il quitte. Dans le moment, le coco te mono. Tu peux faire de la noce. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien mes frères, le temps a révolu. Il faut mettre tout de côté. Avec la parole. La parole. Alors, je vous dis à Dieu, j'aimerais que je ne vienne de cette parole. Si tu as vu de cette parole, je sens comme avec Jésus, quelle intention vous avez quand vous venez à la parole? Vraiment. C'est vrai que nous disions William Marion Branham. Le serment intitulé Le chemin du retour. Quand la lumière te donne. Le chemin du retour, c'est le 23 novembre 64. Ce serment est le soir. Le Seigneur connaît les cœurs de tout homme. Même quand nous sommes ici ce matin, il connaît mon cœur, il connaît ton cœur, il connaît nos cœurs.
Même nos pensées. Lui aussi a exagéré. On lui a dit qu'il termine à 11h moins les quart. Il veut dépasser. Qui vous dit que moi je vais dépasser? Il faut attention. Vous ne pouvez cacher devant Dieu. Non. Il a dit, voilà, sur la route à sa rencontre. Il a demandé lui, pourquoi il fait une chose pareille. Est-ce qu'il n'y a point de Dieu en Israël? Est-ce que Dieu n'a pas de prophète? Est-ce que ces choses n'existent pas? Alors pourquoi fait-il aller faire une chose pareille? Alors qu'il y a en Israël. Dieu connaît le cœur de tout un chacun. Dieu connaît même nos intentions. C'est pourquoi que ton cœur s'unisse avec la parole. Que ton cœur batte en unisson avec la parole. Demande à celui qui est à côté de toi. Ton cœur est en unisson avec mon cœur. Si, j'avais alors. C'est pas le thermomètre pour mesurer. Je ne sais pas cette action. Mais ce n'est pas de l'hypocrisie. Tu peux mentir. Il est plus grand que ton cœur. Il connaît toutes choses. Il est partout. Il y a Dieu qui les choque. Son contrôle. C'est pourquoi nous recommandons notre cœur à lui. Qu'il le cultive. Qu'il place les choses dans nos cœurs. Pourquoi nous devons abandonner la parole de Dieu? Pourquoi nous devons abandonner la prière? Pour avoir quoi? Il n'en est plus. Jésus vient. Je vous avais dit la fois passée qu'en Christ, il n'y a pas de croyant libre. Non. Il n'y a pas de privé en Christ. Car chacun est esclave de ceux qui triomphent en lui. Toi, tu connais ceux qui triomphent en toi. Quelle sera la révélation? La haine. Ça, c'est à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas t'avancer auprès de Dieu. Pour qu'il occupe une place de chacun dans nos vies. Pour qu'il te dirige. Que Dieu soit loué. Quelle est ta action dans la vie quand on verra la parole? Que ce soit des bonnes intentions. Mais si nous nous associons avec vous. Tu viens vous alors contrecarrer. Si vous venez, envoyez par les ennemis. Oh, Dieu de mon cœur.
où mon frère à la